Handy Power. C'est un 217 de chez Handy Power. Voilà, il est super maniable. Salut les filles. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de deux marques que j'ai découvertes récemment. Il s'agit de Kiko et de NYX. Alors pour la petite histoire, j'ai remporté un tirage au sort sur Facebook. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez dû le voir. Donc j'étais super surprise parce qu'en plus je ne pensais pas avoir participé à quoi que ce soit en fait. Et c'est une jeune fille que vous connaissez sans doute pour celles qui sont sur Facebook, qui a organisé donc un tirage au sort sur son profil. Et voilà, j'ai remporté. Alors je voulais dire à toutes les filles qui participent au tirage au sort en se disant ouais je vais jamais gagner et tout. Non franchement, moi je pensais pas gagner non plus, je pensais même pas participer parce qu'elle a fait un tirage au sort dans les commentaires qui étaient postés sous une photo du lot en fait. Et moi j'ai commenté le lot et je pensais pas gagner. Bon, bref, ça c'est pour la petite histoire. Bref, voilà, j'ai remporté un lot. Donc cette jeune fille s'appelle Marine, elle fait des maquillages absolument sublimes. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa page. Alors son pseudo sur Facebook c'est MRN plus loin Mac Up. Et elle vient de créer une chaîne, donc elle va poster à mon avis sa première vidéo incessamment sous peu, donc je vous recommande vraiment sa chaîne aussi. Donc c'est pareil, la même chose, MRN Mac Up. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans ce fameux lot. Il y a encore plein de bazar ici. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a quand même une avancée significative. Nous avons des miroirs. Pour la petite histoire, le miroir là, il était cassé. Donc on l'a fait changer et j'ai mis un mois à récupérer, à avoir un miroir de remplacement. Donc je suis soulagée, mais je vous ferai une vidéo déco. Ceci n'est pas à propos de cette vidéo. Donc on va éviter encore une fois, voilà sur quoi je marche, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est un outil, ma foi, très pratique pour slimer les ongles, au cas où. Bref, alors, donc c'était dans une enveloppe à bulles. J'en fous en même temps. Donc je vais commencer par les produits Kiko. Alors, il y avait 3 vernis Kiko. Donc je vais vous mettre des swatchs de ces vernis. Donc les swatchs, ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est pas sur mes ongles à moi, parce que je ne les ai pas encore tous testés. Donc j'ai demandé justement à Marine si je pouvais lui emprunter des photos des swatchs. Elle a gentiment accepté. Donc voilà, ça c'est juste pour vous prévenir. Donc je vous les montre. Alors il y a le 220, qui est une sorte de... Moi j'appellerais ça un taupe en fait violacé. C'est clair dans l'histoire. On a également le 287 qui est un peu je dirais un bordeaux quand même. Un bordeaux qui est très joli. Et nous avons un corail vraiment très pétant. Celui-là, je l'ai testé par contre. J'ai oublié de vous faire les swatchs. Les vernis pour les swatchs pour les vernis. On met les mots dans l'ordre. J'oublie tout le temps de les faire. Puis à vrai dire, je vous ai déjà expliqué que j'ai un problème au niveau des ongles. Donc, je suis obligée de faire des traitements très souvent, etc. J'ai des ongles un peu pourris. Voilà. Donc, j'ai testé, je les ai testés, enfin j'en ai testé 2 sur les 3. Le corail et le taupe violacé. Alors au niveau de la tenue, franchement, je suis agréablement surprise. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour des vernis qui sont pas, c'est pas cher. Hein. Kiko, c'est pas une marque chère et vous en avez sans doute déjà entendu parler sur YouTube. Il y a beaucoup de youtubeuses qui en vantent les mérites, donc c'est pas une marque onéreuse. La tenue est pas mal du tout, la brillance également.
Donc voilà, moi je vous recommande les couleurs. Il y a un choix de vernis. Marine avait justement posté une photo du stand de vernis chez Kiko. C'est un truc de fou pour les amatrices. Moi je sais que je suis pas très... À cause du souci que j'ai aux ongles, je suis pas très vernis. Mais alors pour les amatrices de vernis, à mon avis, c'est le genre de truc un peu orgasmique quoi. Donc voilà, ça c'est pour les petits vernis. Il y avait également un fard à paupières absolument sublime. Donc il se présente comme ça, j'ai gardé l'emballage pour vous montrer. Donc ça se présente dans un petit carton comme ça. Et donc voilà le fard en question. Je vous le swatch. Parce que ça j'ai pas fait de photo de swatch. Très pigmenté. Il est magnifique. C'est une sorte en fait de violet avec des reflets bleus électriques. Voilà comment je le définirais, violet, ouais, violet bleu électrique. Il s'appelle, c'est le numéro 159. Voilà. Vraiment magnifique. Je l'ai testé au niveau de la tenue, rien à dire. Franchement, très bonne tenue, pas trop poudreux, très bonne pigmentation. Pareil, je recommande fortement. Alors, pour celles qui voudraient se procurer des produits Kiko, le seul problème c'est que donc, Kiko est une marque italienne, Forza. Kiko est une marque italienne et on ne trouve des Kiko pour le moment qu'en région parisienne ou sur Paris. On ne peut pas commander sur internet, sauf si vous avez une adresse en Italie. Moi, c'est ce que je vais sans doute faire, parce que j'ai de la famille en Italie. Et, vu que j'ai eu l'occasion de tester ces produits-là grâce à Marine et que je suis conquise, je vais sans doute faire une commande sur leur site et me faire livrer en Italie incessamment sous peu. Je suis vraiment agréablement surprise. Donc, mais sinon, malheureusement, c'est que les Parisiennes qui vont pouvoir en jouir. Voilà. Donc, il y avait également un rouge à lèvres qui est le numéro 92 de chez Kiko, toujours. Alors, c'est un nude. Alors, par contre, faites pas gaffe, je l'ai, comme une imbécile heureuse que je suis, j'ai refermé le rouge à lèvres avec le bouchon. Et oui. Donc, bah voilà, il est un petit peu décapité, mon petit rouge à lèvres. En même temps, vous voyez, c'était vraiment le bout, quoi. Vous savez, le bout du bout. Alors, je le trouve super joli. Je vais vous le swatcher. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'aime pas les nudes qui font les lèvres blafardes. Je supporte pas quand les lèvres sont de la même couleur que la peau, je trouve ça trop laid. Enfin, sur moi en tout cas. Hein. Sur moi, je trouve que ça ne va pas du tout. Donc, je prends toujours des nudes, soit qui tirent un petit peu sur le orangé corail, soit une sous-teinte corail et une sous-teinte rose. Et là, c'est vraiment une sous-teinte rose. Vous allez pouvoir le constater sur ma main. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de rosé. Donc voilà, il n'y a pas d'effet lèvres blafardes. Je vais vous mettre une photo où je le porte, celui-ci. Je vais vous la mettre tout de suite. Effets spéciaux. Donc voilà. Voilà pour ce petit rouge à lèvres. Au niveau de la tenue, je trouve super. Franchement, il a une très bonne tenue. Je crois que j'en ai remis, enfin la fois où je l'ai mis, j'en ai remis qu'une fois dans la journée, après manger. C'est tout. Franchement, il est super crémeux. Vraiment, franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Voilà. Toujours dans les petits colis, donc il y avait également deux produits H&M. Alors j'avais jamais testé non plus, j'ai jamais acheté, enfin H&M j'y vais pas souvent non plus. Donc un petit gloss qui est corail comme ça, avec un bouchon léopard. Sur les lèvres il fait plutôt transparent, hein. Il a des légères paillettes, sur les lèvres il fait vraiment plutôt transparent. Je vous le swatch vite fait. Voilà, même sur la main en fait. Même sur la main, il est transparent. Donc, il est juste dessous, là. Voilà, avec une légère sous-teinte de corail. Il faut que je me dépêche parce que le chéri rentre. Et quand le chéri rentre, il veut sa chérie pour lui tout seul. Bref. Donc,
Et il y avait donc également un petit vernis. Alors, je vous montre ou je vous montre pas. Je l'ai sur les ongles, mais en fait, ça fait un peu 3 jours que je l'ai. Donc, bon, voilà, je vais vous montrer vite fait. Donc, c'est celui-ci. Il se présente comme ça. Et alors, pareil, je suis agréablement surprise par la tenue de ce vernis. Franchement, je crois que ça coûte même pas 1 euro. Je suis vraiment agréablement surprise. Voilà, là ça fait quand même, vous avez vu, hein, il se barre de partout, hein, on est d'accord, il se barre ici et tout ça, il commence à se barrer, mais ça fait ça fait 3 jours, ça fait presque 4 jours. Ça fait presque 4 jours que je l'ai. Donc franchement, pour un petit vernis à 1 euro, pas mal quoi. La couleur j'aime beaucoup, c'est un lavande, hein. C'est un lavande et de toute façon ça tombe bien puisqu'il s'appelle Lavender. Voilà, donc Lovely Lavender de H&M. Voilà. Donc Marie, une nouvelle fois, je te remercie beaucoup pour ce lot. Je suis vraiment agréablement surprise et voilà, c'est super gentil. Donc maintenant, je vais passer à ma commande Chériculture. Donc pour celles qui le savent, sur Chériculture, au début du mois de mai, il y avait moins 50% sur les produits NYX. Et comme je voulais essayer du NYX depuis longtemps, déjà Marie m'a donné un avant-goût avec le pigment. Et j'avais vraiment envie. Et donc j'ai reçu mon colis. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Alors, le colis est arrivé dans un petit carton comme ça. Le colis est arrivé dans mon carton. Voilà l'emballage, un petit carton. Hop, comme ça. Direct dans la boîte aux lettres, hein, j'ai pris l'envoi le moins cher qui était à 5,60 $, je crois. Tout dans le genre. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Alors, c'est ma première commande chez les Cultures, donc j'avais vraiment envie de tester les Jumbo. Alors, les Jumbo, c'est pas un mythe. J'ai tout testé, hein. J'ai déjà tout testé. C'est pas un mythe, ils sont top. À titre de comparaison, j'ai des Jumbo chez Sephora que je trouve nuls. J'en ai un blanc en guise de base, il sert strictement à rien. Là, le Jumbo blanc, c'est pas pour rigoler, c'est vraiment blanc, c'est vraiment opaque. Ils sont bien gras et tout, bien crémeux pour faire des smoothies, c'est juste top. Donc j'ai pris le Milk, le 604 et le Dark Brown, le 602. Donc ensuite j'ai pris des pigments. Donc pareil que celui que je vous ai présenté, hein, c'est les Ultra Pearl Mania. Donc celui-ci c'est le Sky Pink Pearl et le bleu c'est le Turquoise Pearl. Donc, voilà comment ils se présentent. Ils sont tout petits, hein, je les voyais plus grands. Moi. Honnêtement je les voyais un petit peu plus grands. Mais bon, en même temps, vous en avez un peu pour 10 ans, hein, avec, ce sont des pigments. Ils sont magnifiques. Je vous envoie le swatch aussi. Alors, j'ai pris un blush qui est absolument magnifique. Alors là, je suis amoureuse de ce blush. Je crois que je vais le mettre tout le temps, tous les jours, 10 jours sur 7 et 78 heures par jour. C'est le numéro 12 Terracotta. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Je pense que c'est un blush qui serait sublime sur les peaux métisses, voire même sur les peaux noires. Franchement, parce que déjà il est super pigmenté. Il est vraiment très pigmenté. Vous allez voir quelque chose. Non, j'ai pas de problème gastrique, c'est juste les évacuations qui sont... donc ouais, sur les peaux métisses, les peaux noires, peut-être même sur les peaux noires, je pense que ça peut bien rendre. Et puis sur les filles qui ont le teint mat, par contre celles qui ont vraiment la peau très claire, je pense pas que ce soit, ça va peut-être être un petit peu trop, c'est très pigmenté, donc c'est plutôt un blush foncé. Donc, mais il est sublime pour l'été, il est sublime. Je le qualifierais en termes de couleur c'est un petit peu un corail rosé. Voilà, mais foncé. Voilà. C'est pas vraiment la couleur, ils appellent ça terracotta. La terracotta, pour moi, ça me fait penser à terre de soleil, qui tire plus sur le marron. Je trouve pas que ce soit vraiment très représentatif de la couleur. Donc, je vous envoie le swatch aussi. Et ensuite, nous
avons donc les fards à paupières. Donc, qui se présentent dans des petits boîtiers comme ça. Ils sont jolis comme tout. Alors j'ai pris le Iced Mocha numéro 11 et j'ai demandé confirmation à ma poulette Akiros Fantasy, donc Sophie. Pour celles qui ne la connaissent pas, il faut la connaître parce que c'est bien dommage. Donc je vous en parle souvent de toute façon, mais c'est une fille vraiment comme ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur sa chaîne. Et elle me disait qu'elle pensait que c'était vraiment très ressemblant avec le satin taupe de MAC. Donc je vais vous mettre les swatchs évidemment, mais je vous montre comme ça en vidéo. Je vous mets les swatchs. Et pour le deuxième, c'est le Golden Bronze numéro 26 qui tire un peu sur le vert kaki, qui est magnifique aussi. Je trouve très très joli. J'adore porter ce type de couleur. Très bien pigmenté, donc c'est un bon compromis. Et apparemment, alléluia, je ne suis pas allergique. Donc ça c'est super. J'ai pris également un gloss que j'avais vu en fait en swatch sur le profil de Marine. Et donc c'est le Smoky Look, qui est une sorte de pêche corail rosé, vachement précis comme truc. Donc voilà comment il se présente. Donc voilà, conclusion, alors franchement j'ai qu'une envie, c'est recommander sur Chériculture parce que franchement, déjà quand j'ai vu les produits, ne serait-ce qu'au premier abord, sans même les tester, j'ai trouvé les couleurs vraiment sublimes, la pigmentation sublime, je les ai tout de suite testées donc franchement je vous recommande vraiment cette marque NYX. C'est pas très très cher, même moi j'ai bénéficié des 50%, mais même en règle générale c'est pas super cher. Ça reste abordable, donc allez faire un tour sur le site de Chériculture, vous verrez un petit peu. Par contre, attention pour celles qui font des grosses commandes. Moi j'ai fait une petite commande parce que j'avais peur de ça, mais vous risquez les frais de douane, donc faites vraiment attention à ça. Apparemment, d'après ce que la plupart des filles disent, celles qui commandent en dessous de 50 $, sans les frais de port, vous n'avez pas trop de risque d'avoir des frais de douane. Au-delà, prenez plus de risques. Voilà les filles pour cette petite vidéo. Je suis désolée en ce moment, je ne peux pas faire souvent des vidéos, je suis vraiment désolée. Je voulais aussi vous apporter une précision au niveau du concours. J'avais oublié. Donc au niveau du concours, je vous ai dit qu'il était préférable, enfin qu'il était même obligatoire selon les règles de me poster un seul commentaire par personne, sauf que vous avez été limité au niveau du nombre de caractères, donc du coup vous avez parfois été obligé de faire plusieurs commentaires pour faire une seule et même histoire ou anecdote. Donc je le comprends tout à fait, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas pénalisé pour autant. Ce que je ferai pour procéder au tirage au sort, parce que je vous ai dit que je faisais d'une part, j'allais choisir la gagnante d'une part, et d'autre part, il y aura un tirage au sort donc sur random.org, et ce que je ferai, c'est que je prendrai tous les pseudos, je les rentrerai sur Excel et je ferai mon tirage au sort comme ça. Voilà, ne vous inquiétez pas. Par contre, j'y tiens, je veux juste une histoire ou une anecdote par personne. Voilà. Voilà les filles, bon j'espère que vous passez une bonne semaine en tout cas. Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et enfin très vite ou pas d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie une fois de plus pour tous vos abonnements et vos gentils commentaires et messages. Bisous les filles, ciao.